Afin d'apporter plus d'explications sur le fait que dans une précédente vidéo, j'ai fait état du fait que Dieu, il doit être le délice de notre cœur. Ceci pour dire que il s'agit simplement du fait que la parole de Dieu nous invite à désirer, à mettre l'accent, à proférer les désirs de l'esprit au détriment des désirs de la chair. Et dans l'histoire, dans la parole, il y a quelqu'un qui illustre parfaitement cette situation. Il s'agit du roi Salomon. Salomon, il était appelé à servir Dieu. Et un jour, dans la nuit, le Seigneur lui apparaît et le Seigneur lui demande ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Bien entendu, il s'agissait pour Dieu d'amener Salomon à dire lui-même ce qui était le désir ardent de son cœur, entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Dieu, il voulait que Salomon, il puisse lui-même témoigner de ce qui était capital dans son cœur, de ce qui était essentiel, de ce qui était le délice de son cœur. Mais seulement le Seigneur, il avait besoin de savoir, d'éprouver le cœur de ce serviteur afin de savoir pourquoi, qu'est-ce qui animait ce serviteur, qu'est-ce qui animait cet homme à le suivre. Et Salomon, il aurait bien pu dire à Dieu que « Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin d'avoir plus de choses matérielles. » Parce que, assurément que Salomon, il avait ses besoins. Mais seulement ce que Salomon, il a choisi, c'était de mettre le besoin, l'envie de Dieu, le désir de Dieu au-dessus de tous les désirs, au-dessus de tous les besoins de sa vie. Et c'est comme ça que Salomon, il a dit à Dieu que moi, ce que je veux, c'est un esprit de sagesse. Et nous savons tous que celui qui incarne par excellence la sagesse, il s'appelle son excellence le Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce que Salomon était en réalité, en vérité, en train de dire à Dieu, c'est que le désir de mon cœur, c'est que le désir absolu, essentiel, fondamental et capital de ma vie, même si j'ai d'autres désirs, mais c'est toi que je mets en premier. Salomon était en train de dire à Dieu que celui qui incarnait le délice de son cœur, c'était lui et lui seul. Et parce que le Seigneur, il sait qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Parce que le Seigneur, il connaît nos besoins et il a promis de veiller sur nous, de répondre à nos besoins. Le Seigneur, il savait que même si Salomon ne lui avait pas demandé l'or, l'argent, les choses matérielles, le Seigneur, il savait que Salomon en avait besoin. Et c'est la raison, et c'est ainsi que le Seigneur, il a dit à Salomon que même si tu ne m'as pas demandé ces choses, en plus de te remplir de mon esprit, en plus de te remplir de moi, de la vie manifeste de mon esprit, je te donnerai aussi ces autres choses, parce que je sais que tu en as besoin, même si tu ne me les as pas demandées. Et c'est l'occasion pour moi de vous inviter, de nous inviter à témoigner chaque jour un peu plus des désirs de l'esprit au détriment des désirs de la chair. Parce que le témoignage que le monde a besoin, c'est que nous témoignons de la vie de l'esprit de Christ. Et c'est ainsi que lorsque l'on considère la vie de Salomon, le monde partait des contrées lointaines juste pour entendre la sagesse de Salomon. Juste parce que le monde, il reconnaissait et il voyait en lui que l'esprit qui animait Salomon ne se trouvait nulle part, que quelque chose était en Salomon. Et cette chose, c'était l'être, c'était la personne, c'était la vie manifeste de Dieu. Et c'est ce témoignage que nous devons au quotidien refléter.